Et bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage. On va se retrouver pour les énergies de la pleine lune. Alors si je ne me trompe pas, les amis, c'est le 28 septembre en poisson. Si je ne me trompe pas les amis. On va aller voir un petit peu les énergies qui arrivent vers vous et puis les messages qu'on a à vous transmettre tout simplement. Donc on commence par le général comme d'habitude et ensuite on ira creuser, voir un petit peu du côté sentimental les messages qu'on a pour vous. Allez, c'est parti les amis. J'espère que vous allez tous très très bien. Je vais aller voir à la coupe déjà l'énergie principale qui se dégage. Allez, on est parti. Alors, bon, il y a une situation ici. Il y a une situation compliquée ici, on me dit encore, qui est encore pas tout à fait terminée, qui nous met pas l'esprit en paix. On n'est pas serein, on n'est pas tranquille. On n'est pas tranquille ici dans cette situation. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est glacé là. Hein. On me dit qu'on voit clair par rapport à une personne maintenant. On était dans l'illusion par rapport à quelqu'un, on pensait que c'était une belle personne, ou on pensait qu'en tout cas les choses pouvaient s'arranger avec cette personne, et on se rend compte en fait que c'est une personne qui n'a pas de loyauté, qui ne sait pas ce que c'est que la fidélité, l'intégrité, et on a été obligé en fait de lâcher prise par rapport à cette personne, de plus attendre que les choses s'arrangent. Ouais, on me parle d'un contrat ici. On désire On désire quelque chose par rapport à un papier officiel, ici, avec cette personne. On me parle de réussite, ici, dans un délai rapide, avec une célébration, par rapport à un enfant de moins de 13 ans. Alors, les amis, hein, je dis ce que j'ai. Hein. Si c'est pas pour vous, vous laissez tomber. Je vous dis les messages, moi, qui arrivent ici. On me dit ici qu'il y a un retour sur investissement, beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, d'énergie impliqué dans une situation compliquée, en rapport avec un enfant assez jeune, et on me dit donc qu'il y a une célébration assez rapide qui arrive, et il y aura une célébration par rapport à ça. Et ça concerne également un contrat, ou du moins un papier officiel, un papier important, une démarche administrative importante par rapport à il y a une personne dans le lot, une personne à qui on a fait confiance, avec qui on a essayé d'arranger les choses. Ça sent l'ex, ça, hein, c'est l'ex. Et qui finalement, on n'a pas réussi à arranger les choses. On a plutôt laissé tomber, on s'est plutôt choisi, on s'est plutôt protégé, on a essayé plutôt de régler ce qu'on avait à régler de notre côté pour se mettre à l'abri, pour se protéger et ne plus espérer, ne plus attendre, voilà. Bon, ça commence fort. Quoi d'autre comme message? Oula, oula, oula. Bon, oula, d'accord. Alors ici, on décolle là. Hein. On va retrouver de la motivation, hein, les amis. Si c'est le moral est en berne, si l'énergie est en berne en ce moment, vous inquiétez pas, c'est temporaire, c'est passager. Hein, parce que regardez, on reprend un nouvel élan ici. Hein, on redécolle par rapport à une situation, on retrouve de la motivation et on a le bonheur ici qui arrive. Alors, communication qui arrive, un échange avec une personne qui a tendance à pas vraiment justement être dans la communication. Ou c'est une personne avec qui on ne parlait plus. C'est toujours en rapport avec cet enfant. Alors on me parle de fille, mais bon après, hein, ça peu importe. Ça peut être aussi un garçon. En tout cas, on me dit 13 ans maximum ou adolescent vraiment maximum. Il y a une conversation qui arrive avec cette personne. Attendez, je vais aller voir. Ouais, on me dit bien que c'est vous qui allez discuter avec cette personne. Ah. Il y a un mensonge. Il y a eu des mensonges dans cette histoire. Ouais. Il y a eu des accusations mensongères, des démarches administratives qui ont été faites dans ce sens. De la part d'une personne assez immature. On me parle d'un jeune homme. Après, ça peut être une personne plus âgée, hein, mais qui... ça n'a pas suivi, quoi. Je vais me faire engueuler, les amis. Bon, la suite. Alors, réussite encore. Ça ressort encore. Hein.
Toujours pareil avec cet enfant, cette personne immature ici, ces démarches, ces accusations, cette période compliquée administrative là, ça peut être juridique également. Toujours pareil, une réussite rapide avec une célébration. Ouais, on me confirme, c'est rapide là les amis, hein. Donc là c'est un mois tout cassé pour moi. Normalement c'est pas plus d'un mois. Ah, il y a des peurs. Il y a des peurs ici, on me dit par rapport à cette situation. Un contrat. On revient sur un papier officiel. On révise, on revient sur un contrat. Ou on refait un nouveau contrat. Oh. Alors, oula, ça fait beaucoup. Attendez les amis, parce que j'en ai 5 qui sont tombés, c'est trop. Ah, une personne du passé. Alors, attendez, parce que soit... Il y a des nouvelles compréhensions, il me dit, on va comprendre quelque chose par rapport à une personne du passé. Des peurs, par rapport à des peurs. On me dit qu'il a fallu dépasser des peurs, en fait, des grandes peurs, des angoisses. Une situation qui vous met un petit peu en panique. Ça a été très compliqué, c'est très compliqué à dépasser, on me dit que c'est fastidieux, mais c'est nécessaire en fait ce parcours-là pour atteindre ce que vous souhaitez vraiment par rapport en termes de qualité de vie, en termes de projets futurs en fait, hein. On doit passer par là en fait, pour retrouver la paix en fait. Bon, on va apprendre quelque chose qui va nous... on va retrouver la paix ici. On va retrouver la paix, la sérénité. On me parle encore d'une réussite ici. Bon alors les amis, j'ai plutôt un bon résultat par rapport à une démarche administrative ou l'attente d'un résultat ou d'un verdict concernant un enfant ou des enfants. En tout cas, si c'est pas un enfant, ça peut être un projet les amis, hein, pourquoi pas, hein. Je sais pas, ça me paraît un peu plus compliqué comme idée, mais pourquoi pas. C'est à adapter selon les situations et on me dit également que en attendant, il y a un mental qui est nocif ici, c'est-à-dire que les peurs, les angoisses prennent trop de place, trop d'ampleur. Nous grignotent de l'intérieur et c'est compliqué. Voilà. Bon, on va aller voir avec un autre oracle, les amis. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, c'est parti. On me dit qu'on a eu de l'aide dans une situation de la part d'une personne pour arriver à fuir quelque chose, à fuir une situation, à fuir une relation. Je ne sais pas, mais en tout cas, on a une assistance ici, un accompagnement, des conseils. En tout cas, une personne qui est intervenue pour nous accompagner dans cette fuite. Bon, il y a un cadeau, il y a une récompense qui arrive là, les amis, hein. Parce que là, j'ai la joie qui est juste derrière, hein. Donc voilà. Je vais aller fouiller un peu le cadeau. Je veux en savoir plus, moi. Alors, c'est quoi ce cadeau? On me dit que par le biais de ce cadeau, vous allez pouvoir enfin vous détendre et enfin vous évader de cette période qui était extrêmement lourde. Beaucoup d'introspection. On me dit que vous êtes resté authentique. Beaucoup de défensive. On s'est beaucoup protégé ici, hein. Beaucoup de protégé pour arrêter l'excès dans une situation ou par rapport à une personne. On me dit que vous avez dû dépasser carrément vos limites, hein. Vos limites habituelles, votre zone de confort, votre zone de sécurité. Vous êtes sorti de tout ça, vous avez affronté tout ce qu'il y avait à affronter et vous avez dû énormément vous adapter à la situation et ça a été compliqué. Mais ici, regardez les amis ce qui arrive. J'ai la victoire ici qui arrive, hein, après tout ça. Alors attendez, parce que là j'ai une révélation ici qui arrive.
Une révélation. Bon, les amis, ils me disent que vous allez comprendre qu'en fait, il faut se détendre. Voilà, parce qu'en fait, on devient son propre ennemi, en fait. À trop cogiter, à trop s'angoisser, on, on dérègle notre morale, on dérègle notre sommeil, on dérègle tout, en fait. Hein, on a trop de stress, on sécrète trop de cortisol, de machin, et puis on dérègle tout. Et puis voilà, faut pas trop anticiper, en fait. Hein. C'est pas évident, mais bon. On vous dit que vous allez comprendre qu'en fait, c'est important de se recentrer sur vous, de vous réancrer, de vous reposer, d'arriver à mettre votre esprit sur off, en fait. Bon, alors par contre ici, oui, on me dit que c'était un apprentissage, vous aviez besoin, en fait, d'apprendre à vous, à maîtriser peut-être un peu plus vos peurs, vos angoisses dans une situation. Bon, il y a une révélation qui arrive. On m'en dit pas plus par rapport à ça. En tout cas, j'ai encore la victoire ici. Hein. Regardez. Et on me dit que juste après ça, vous allez vous ressourcer, vous restabiliser dans votre vie. Donc voilà. Allez, on continue avec celui-là. Alors, on me parle d'un changement rapide. Libération. Il y a une histoire de triangle amoureux, on me dit. Alors, c'est pas forcément une personne avec qui vous êtes qui a quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être en fait, peut-être vous, un ex et sa compagne, par exemple. Hein. En fait, vous pouvez être la tierce en fait par rapport à la personne. C'est-à-dire que par rapport à la compagne actuelle de votre ex, vous pouvez être la tierce. En tout cas, même si vous ne vous considérez pas comme une tierce, elle vous perçoit comme comme une tierce personne. En tout cas, on me dit que cette personne-là, face à qui vous êtes, avec qui il va y avoir une libération, on me dit que c'est une personne intrusive. C'est une personne qui ne se soucie pas de ce que ressentent les autres, des besoins des autres, des conséquences de ses actes. C'est quelqu'un d'assez irréfléchi, d'assez impulsif ou impulsive. Et c'est quelqu'un qui ne se gêne pas pour prendre ses aises dans la vie des autres par rapport à l'énergie des autres, etc. Oui, on me dit que c'est passager, les amis. Hein. Ça ne va pas durer. En tout cas, autour de vous, vous avez un ami de bon conseil, on me dit. Une personne qui est toujours là, en tout cas. Ne cédez pas à la panique, on vous dit. C'est ça, on vous met en garde par rapport au fait. C'est pour ça qu'on vous disait c'est un apprentissage. De ne pas se laisser emporter par les angoisses, etc., par la peur. Surtout s'il y a un temps d'attente peut-être par rapport à un résultat. C'est extrêmement compliqué. Et on vous dit ici, ne cédez pas à la panique. On a eu 2 fois la carte de la victoire, les amis. Et ici, regardez ce que j'ai eu juste après, la réussite face à l'adversité. Donc voilà. Bon les amis, on me dit, vous vous sortez d'un piège, ne baissez pas les bras. Ça, c'est des encouragements de la part de vos anges gardiens. On vous dit de ne pas baisser les bras, surtout pas maintenant. C'est bientôt fini. Pour les personnes qui sont dans une situation très compliquée, on me dit qu'il y avait un blocage karmique, quelque chose qui était là depuis très 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 longtemps. Et ici, en fait, il y a une grosse avancée. J'ai le blocage karmique et juste après, j'ai la grosse avancée karmique. Donc, on va dépasser un gros blocage, quelque chose qui traînait depuis très très longtemps. C'est vraiment, quand on vous parle de libération, c'est pas pour rien. C'est par rapport à la famille ou à des personnes très proches de la famille. Ouais. Il y a une période où ça n'a pas avancé. Ça n'a pas avancé comme on le voulait. Ça a été long, ça a été fastidieux, ça a été usant. Et ça vous a appris en fait à vous aimer encore plus, à davantage prendre soin de vous et à être plus tolérant, compatissant envers vous-même. Par contre, on me dit que ça vous a vraiment fatigué, même sur le plan physique ici. Hein. C'est un ex-partenaire. Ouais. C'est un ex-partenaire ici qui pose problème. Alors, soit c'est de votre côté, les amis, soit c'est du côté de votre autre.
Après, cette personne, elle est là pour vous faire travailler quelque chose. Il y a un pardon qui arrive ici. Alors, soit c'est cette personne qui va vous demander pardon, soit c'est vous qui allez demander pardon à cette personne, je ne sais pas les amis, soit c'est du côté de votre autre, c'est à adapter suivant les situations, mais là, il y a un jugement qui arrive par rapport à une séparation, ou pour officialiser une séparation, pour consolider une séparation, mais c'est par rapport à l'ex-partenaire. Et on me parle de pardon, et ensuite de bonheur total. Bon. Il y a un jugement ici, effectivement, il retombe. Le jugement. Bizarre ça. Il y a quelqu'un qui n'a pas supporté que vous le laissiez derrière. Oui, parce qu'en fait, à un moment donné, vous avez dû vous choisir. Cette personne était toxique, la relation ne vous convenait pas, il y avait des choses qui vous faisaient souffrir à répétition. Vous avez fini par faire le choix de vous choisir à vous et de laisser cette personne, cette relation derrière. Et vous avez continué à avancer. Cette personne a assisté au fait que vous partiez et que vous reconstruisiez votre équilibre, votre vie. Et cette personne n'a pas accepté ça. Elle a été envieuse, jalouse, et elle a voulu, en fait, arrêter votre progression. Sympa, hein? Il y en a, ils ont que ça à faire, quoi. Au lieu de s'occuper de leur propre vie et de se bouger le popotin un petit peu et de se... Ça m'énerve. Ça m'énerve, ces gens. Bon, il y a une réconciliation qui arrive. Alors, si c'est avec ça, là... hein, un petit pardon, hein, une petite réconciliation. Donnez-lui du light, hein, allez-y, voilà, une petite... une petite brise, pas plus. Là. Non, parce que ces gens-là, plus vous leur en donnez, et plus ils vous prennent. Donc faites attention, les amis. Hein. Bon, attendez, je vais aller voir la réconciliation, là, quand même. Comment ça, une réconciliation? Alors, quelqu'un de triste? Ouais, c'est pas très clair, cette histoire. Attendez. Non, toi, tu restes là. Je vais aller le fouiller un petit peu, celui-là, parce que... il y a des prises de conscience. Ils n'arrêtent pas de me dire qu'il y a un truc de lien de vie antérieure avec cette personne. Donc, alors, pour les personnes qui ont cette croyance-là, il y aurait eu éventuellement un truc à régler dans cette vie par rapport à cette personne qui traîne depuis X temps. Il y a un déblocage très important, en fait, qui est en train de se jouer là actuellement par rapport à cette personne. On me parle encore de fin de cycle, d'un message à venir. On me dit également qu'il va falloir prendre soin davantage de sa santé, de son équilibre par rapport au corps et à l'esprit, puisque de toute façon les deux sont liés. On me dit qu'il va y avoir des confidences qui vont se faire. Il y a un pardon encore, on me parle de pardon encore. Hein. Bon, on va aller voir après dans le sentimental, je pense, les amis. Peut-être que ça ressortira, mais il y aura des confidences ici qui vont apporter un mieux dans une situation. On me dit qu'il y a en fait, il y a un gros truc à débloquer. C'est vraiment ce qui se joue là, d'après ce qu'ils me disent. C'est très gros. En termes de libération et de blocage, ils sont en train de me dire qu'en gros, ce qui est en train de se jouer là est très gros en termes de libération, en termes d'avancée karmique sur un gros blocage de vie antérieure. Et qu'une fois que ça sera débloqué, on me dit qu'il y aura le bonheur total. Par rapport à la lignée familiale.
Libération d'un blocage. Ils insistent, ouais. Vie antérieure. Ah non, ils me répètent la même chose. Queen B. Ah, attendez. J'ai une Queen B ici, là. Avec un seul œil. Elle est borgne. Attends, je vais aller la fouiller, celle-là. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle, d'un coup, là? T'es qui, toi? T'es qui? Qui est la Queen B? Ou alors c'est votre ex qui a une double personnalité. Hein. Il a peut-être un problème. Hein. Il se prend pour deux personnes, hein, je sais pas. Je crois que là c'est un autre message ici. Hein. On me parle en fait d'une rencontre forte qui a eu lieu avec une personne avec qui ça s'est pas forcément concrétisé et cette personne était en couple. Elle n'était pas seule. Et lui, c'est son blocage karmique à lui. C'est son gros truc à dépasser à lui, de son côté. On me dit que cette rencontre forte entre vous et cette personne a été une évidence. Une évidence qu'il a fallu accepter parce que tout simplement on n'avait pas le choix. On avait des sentiments très forts, une connexion très forte qu'on ne pouvait pas contrôler, qu'on ne pouvait pas maîtriser. Voilà. On me dit que cette connexion a été faite aussi pour aider cette personne à se réconcilier avec son âme d'enfant parce que cette personne s'était oubliée depuis des années. Elle a eu peut-être une éducation, une vie castratrice au niveau de l'âme, et cette personne s'est déconnectée, s'est coupée d'elle-même, et votre relation lui a permis de se reconnecter avec son identité profonde. Il y a un changement imminent ici qui arrive. Ah, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mignon, hein? Regardez-moi cette langue, bien pourrie, là. Il y a une personne là qui a la langue bien pendue là ici, hein, qui se cache dans l'ombre. C'est une personne lâche, ça c'est quelqu'un qui n'assume pas, qui n'assume rien, tout simplement. Voilà, elle est dans l'ombre là et puis elle vomit là des paroles, elle dénigre par derrière. Donc on me dit qu'il y a un changement imminent par rapport à ça. C'est une personne contre qui on lutte. Alors si c'est pas vous les amis, c'est pareil, c'est la personne d'en face, hein, c'est votre autre. On me dit que cette personne est en combat dans une lutte avec cette personne-là et qu'il y a un changement imminent par rapport à ça. Il y a les choses qui vont s'apaiser, qui vont se rééquilibrer ici. On me parle d'une réharmonisation générale par rapport à cette situation. Ouais, ça a mis du temps. Ça a mis du temps, ça a mis trop de temps. Des réponses qui tardent. C'est quelque chose qui traîne depuis plusieurs mois ici. Hein. Oui, donc là, les amis, on me dit que c'est le mois en cours. Hein. C'est pour ça qu'on me dit que le changement est imminent, que ce sera rapide. Pour moi, là, ça sera soit fin septembre, soit octobre. À tout cas, c'est pour moi. Ça va être relativement rapide. Hein. Vie antérieure. Allez, c'est reparti. Là, c'est pareil. Famille proche. Il y a un message qui arrive, des nouvelles par rapport à cette situation avec cette personne. Fin de cycle. C'est ces nouvelles-là qui vont arriver par rapport à cette situation qui va venir clôturer ce cycle en fait. Hein. Il ne manque plus que ça. Une sorte de résultat, une sorte de réponse, de verdict. Il y a quelque chose là qu'on attend ici par rapport à une situation. Et c'est ça, une fois que ça va arriver, qui va clôturer ce cycle de déblocage karmique avec cette personne. Et c'est ce message, cette réponse qui va arriver, qui va venir clôturer en fait ce cycle de déblocage là, sur quoi on travaillait, un gros truc là par rapport à une libération. Ça va venir clôturer ce cycle. Il y a la protection sur vous les amis, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous faites, on vous dit lâchez prise, même s'il y a des ralentissements, même si ça se débloque pas comme vous le souhaiteriez, dans le sens où c'est trop long, ça met trop de temps. On vous dit de... Ouais, il y a la confusion, le doute en fait. Vous vous perdez dans les inquiétudes en fait. Ça sème le doute et la confusion dans votre esprit et ça renourrit à nouveau les angoisses et les peurs. Il y a eu des conflits, des angoisses, des peurs, éventuellement par rapport à un enfant.
grosse avancée karmique, bonheur total. Ils n'arrêtent pas de me mettre ça ensemble, hein, c'est indissociable. Hein. J'ai la grosse avancée karmique et le bonheur total après. Hein. Ça va ensemble. L'un va suivre l'autre en fait. Bon, on va aller voir un peu plus loin. Je fais plein d'oracles les amis aujourd'hui. Allez, on en fait plein. On va aller voir chacun ce qu'ils ont à nous dire. Ouais, il y avait un enfermement, de l'instabilité. On veut mettre fin en fait à cette période qui nous a isolés, qui nous a obligés à nous protéger. Ouais, ça ressort encore, hein, l'enfermement. Alors, on me parle de changement par rapport à un enfant ici. Donc, je vais aller voir les messages par rapport à ça. Si c'est pas un enfant, les amis, c'est un nouveau projet. On me dit que cette situation vous a demandé beaucoup de travail. Pour enfin avoir accès à une tranquillité, à quelque chose de stable au niveau de la paix intérieure, hein, par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. C'est quelqu'un qui a essayé de vous enfermer ici, mais on me dit que ça ne fonctionnera pas. Même si cette personne a réussi à vous mettre à mal, même si elle a réussi à vous déstabiliser, on me dit que ça ne suffira pas. On me dit qu'il y a quelque chose de surprenant qui arrive, ou bien vous allez avoir un gain d'argent, ou vous allez récupérer une certaine somme, ou quelque chose de très positif par rapport à un investissement, par rapport à un enfant ou par rapport à un projet. Il y a quelqu'un qui a essayé de vous enfermer ici. J'aimerais bien savoir c'est qui. C'est qui a essayé d'enfermer ici? Ah ouais, c'est un verdict. En fait, il y a une situation qui vous a demandé beaucoup d'efforts là, pour vous adapter. Et ça vous a... vous vous êtes isolé en fait. Mais ça, ouais. Il y a quelque chose, il y a un nouveau départ qui arrive pour vous ici. Regardez les amis. Hein, j'ai le miroir magique. J'ai la renaissance. Et j'ai les rêves ici. Hein. Regardez ce serpent là, c'est lui qui a essayé de vous enfermer là. Elle a un serpent juste à côté d'elle. Qui l'observe. C'est quelqu'un qui se sent en compétition avec vous. C'est quelqu'un qui veut votre place. C'est quelqu'un qui veut votre vie. Ou c'est quelqu'un qui veut stopper votre progression pour pouvoir avoir le dessus, l'ascendant sur vous. Être en meilleure posture que vous dans votre propre vie. Mais qu'est-ce que c'est que ça là? Je vais foutre ça à la poubelle moi. Qu'est-ce que c'est que ça quoi? C'est hallucinant des gens comme ça. Mais c'est pas possible quoi. De jalouser les gens comme ça. Mais le serpent là, bouge-toi là, je sais pas, m'en fait quelque chose. Mais c'est des flemmards ces gens, c'est pas possible. Hein. Et ils perdent leur temps et leur énergie à mépriser les autres, à envier leur réussite au lieu de se bouger le... Enfin bref. Et puis ils veulent la première place, hein. Sans effort évidemment, hein. Ils veulent la couronne. Regardez ce petit serpent pourri là. Il a une toute petite couronne sur la tête. Il veut être couronné. Il veut avoir le... Il se prend pour un roi. Il veut la place royale. Sans rien faire. On me dit que ça fait un petit bout de temps que ça dure cette histoire. Hein. C'est quelqu'un dans la famille ou proche de la famille. Non mais moi je te dis là, meuf ou gars là, t'es plus de la famille là, c'est fini en fait. Hein. Arrête de rêver. Hein. C'est incroyable ça. Ah ouais. Bon, on me dit que ça a pris du temps. Hein. Bon, on me parle encore de gain par rapport à un enfant. Par rapport à un contrat, il y a un papier officiel qui va être là par rapport à un enfant. Et on me dit, il y a encore cette jalousie ici, là, ce serpent, il est encore là. Il jalouse une femme, il jalouse une énergie féminine en tout cas. C'est quelqu'un qui parle par derrière depuis longtemps. Et on me dit que cette femme, cette énergie féminine du moins, va avoir la victoire sur cette personne-là. Et bien c'est du propre. Bon allez les amis, on va aller dans le sentimental, voir un petit peu ce qui se trame. Attendez,
Attendez les amis, j'ai envie d'aller voir les anges quand même. Les messages qu'ils ont pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quelle énergie on nous envoie là? Ah, 3 d'un coup. Il y a l'empereur là. Il y a quelqu'un... Alors, soit c'est vous qui allez reprendre votre vie en main, soit c'est une structure, je pense plutôt par rapport à ce contrat ou ce papier officiel ici qui va intervenir, qui va trancher. Alors, on me parle. On vous dit, croyez en vous. Ne sous-estimez jamais votre capacité à réaliser vos rêves. Besoin d'équilibre entre la carrière et la vie personnelle. Là, peut-être que vous êtes débordé, peut-être dans votre situation par rapport au fait de vous organiser, de vous reposer, de faire un temps équilibré pour chaque chose parce que vous êtes débordé. Vous avez beaucoup de choses à faire et on me dit qu'il y aura un nouvel équilibre à trouver par rapport à votre vie personnelle et votre carrière ici. Trop travailler ou cumuler plusieurs emplois. Nécessité d'apporter de l'équilibre et du plaisir dans votre vie. Ils insistent, regardez. Sur tout ça, ils m'ont sorti des cartes qui se suivent. Ils sont forts quand même. Hein. Donc il va falloir vraiment revoir quelque chose ici dans votre façon de faire, par rapport à votre organisation à la maison, par rapport à votre carrière et votre vie privée et personnelle à côté. Voilà, il va falloir arriver à marier tout ça. Donc il va falloir s'organiser différemment, revoir certaines choses, refaire ses priorités, etc. Et puis on vous dit de ne pas vous oublier, ne vous oubliez pas, n'oubliez pas de vous amuser, n'oubliez pas de sortir, n'oubliez pas de prendre du plaisir, n'oubliez pas de penser à vous, de lâcher un petit peu ce côté carrière, ce côté professionnel, ce côté voilà, où il faut tenir la barre pour... Il y a besoin de se laisser aller un petit peu là à la vie, hein, tout simplement, à la détente, au plaisir partagé avec les personnes que l'on aime ici. Et puis voilà. Bon, il y a un petit équilibre au niveau du budget aussi qui va se faire, qui va devoir se faire. Les amis, c'est pas moi, c'est les anges. Hein. Bon, on vous dit tomber amoureux ou voir son couple renaître. Alors ici, il y a une renaissance par rapport à une relation également. Soit vous allez vous réconcilier avec une personne du passé, soit vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez vous sentir bien. En tout cas, on me parle d'amour ici. C'est pour ça qu'on vous dit réorganiser ce que vous avez à réorganiser pour retrouver un équilibre pour vous dégager aussi un petit peu de temps et pour profiter des temps de plaisir et d'amusement, de détente avec vos proches, avec votre famille, parce qu'il y a quelqu'un qui va se rajouter ici. Il y a quelqu'un qui arrive pour vous ici. Et ça va faire une personne en plus, une personne avec qui il faudra encore libérer un petit peu de temps. Va falloir, voilà. C'est pour ça qu'on vous demande de vous réorganiser avant, je pense, parce que il y a quelqu'un qui arrive ici pour vous, dans le domaine sentimental. Le pardon est la fin des difficultés. Échange de cadeaux. Ne laissez pas tomber les personnes que vous aimez. Bon, on vous dit d'être un peu plus présent, peut-être présente pour certaines personnes. Et c'est pour ça qu'aussi il va falloir se réorganiser dans votre vie de manière générale, mais aussi être plus présente, ne serait-ce que pour vous-même. Voilà, pour vous accorder des temps de détente, pour souffler, pour profiter de la vie, vous aérer l'esprit, etc. Attendez, j'en fais une dernière. Voilà, c'est trop. Oh, elles sont tellement belles, je les garde, les amis. Il y en a 3. Non, il y en a 2. Un nouveau départ. Faites-vous confiance. Ignorez vos peurs et lancez-vous. Et après, on vous dit, il y a tant à fêter. Envoyez votre gratitude aux divins et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Paix et contentement dans votre vie personnelle. Regardez, les amis. Il y a des célébrations qui arrivent. Voilà. Et regardez juste derrière ce que j'ai. Profitez des fruits de votre dur labeur. Donc il y a quelque chose qui était très difficile à mettre en place, dans lequel vous vous êtes énormément investi et dans lequel il n'y avait pas encore de résultat, qui va porter ses fruits, les amis. Vous allez pouvoir profiter de l'aboutissement d'une situation ou de quelque chose dans lequel vous vous êtes énormément investi, quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas. Et on vous dit donc, profitez des fruits de votre labeur, vivre dans le luxe grâce à un travail acharné, s'acheter quelque chose de spécial, travailler à son compte avec bonheur et succès, savourer la solitude. Ouais, là c'est pareil. Hein. On me dit abondance, résultat des choix passés, fierté devant le succès de vos travaux. Il y a quelque chose qui va réussir là, les amis. Vous allez être fiers de vous. Et en plus ici, on me dit, je ne vais pas aller plus loin, on vous dit le bien que vous faites vous revient. Un flot d'abondance inattendu. Voilà. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui va être récompensé ici, hein, clairement. Et il y a quelque chose qui vous tient énormément à cœur, dans lequel vous vous êtes peut-être même épuisé, qui va
qui va aboutir, qui va se concrétiser, qui va réussir ici. Allez les amis, on va dans le domaine sentimental. Allez, on y va les amis. On est parti pour le domaine sentimental. Attendez, parce qu'après je vais vous faire des petits messages vite fait. Hop, des petits messages express. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le domaine sentimental? Ah, on a de la fidélité ici qui ressort et de la sincérité, les amis. Qui va apporter du changement. On me dit qu'il y a une opportunité, une chance par rapport à un couple. Pour former un couple avec une personne. Ouais, il y a quelque chose qui va se concrétiser au niveau sentimental. Hein. On vous l'annonce ici encore. Hein. Il y a vraiment une concrétisation qui va réapporter une harmonie dans votre vie, ici. Ouais, il y aura quand même de la protection au début. Mais on me parle vraiment d'une personne qui sera sincère et fidèle ici, les amis. Hein. Allez, on y va, les amis. On va aller voir sur le plan sentimental les messages qu'on a pour vous. Bien. Alors, on me parle d'un retour à l'équilibre ici, avec une réconciliation. Il y a une réconciliation avec quelqu'un. Quelque chose qui nous a mis à mal. Hein. On me dit qu'on a souffert dans cette situation, on a eu beaucoup de difficultés en fait à gérer nos émotions, à gérer... On me parle d'un couple ici où il y a l'harmonie qui va être de retour. On me parle de sincérité ici. C'est comme si en fait vous alliez avoir une deuxième chance avec une personne avec qui vous espériez une suite mais qui ne s'est jamais concrétisée. Ouais. Parce qu'il y avait trop de choses cachées. Trop de choses qui n'étaient pas dévoilées. Et là, on va mettre carte sur table. Cette personne va tomber les masques. Et va faire preuve de sincérité. Ouais, il y a eu une période très difficile. Hein. On s'est perdu avec cette personne. Hein. On a eu des moments où on s'est senti vraiment pas bien, quoi. Et on s'est complètement égaré, en fait. Ça a été compliqué. Hein. Ouais. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour vous libérer de cette relation. Alors, on me parle de nouveaux projets, de cadeaux, de surprises. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. J'ai une personne qui a cherché à avoir une emprise sur vous, les amis. C'est pas très clair, cette histoire. Faites attention. On me parle de sincérité, mais moi, j'ai une personne ici qui voulait vous garder ici, hein, sous emprise. Hein, et on me parle d'ennemis quand même. Hein. Donc, c'est suspect pour moi. Hein. Bizarre. Vous avez dû renaître toute seule, hein, ou tout seul, hein, parmi le désert, hein, avec plus rien. Bizarre. Je vais aller chercher un autre oracle, les amis, parce que là, pour moi, c'est pas clair. Il y a un changement rapide ici qui arrive. Hein. Bon, je vais aller voir avec celui-là. Oups là. Relation karmique. Renouveau, départ. Avec une énergie masculine. Alors, c'est peut-être une personne avec qui on a repris contact au niveau du printemps. Peut-être qu'il y a eu encore une rupture ou une pause. On me parle du signe du poisson en particulier. Alors, les amis, c'est pas que. Toutes les personnes qui se reconnaîtront dedans, c'est valable. Après, là, on me parle du poisson. Alors, je sais pas pourquoi. On me dit qu'il y avait trop de jalousie et un manque de confiance par rapport à cette personne. Il y a une dépendance affective ici, on me parle. Alors, on me parle du mois de juin. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est concrétisé durant le mois de juin ou pendant la période de l'été. On me parle d'un Gémeaux. On me dit qu'il y a une évolution, une progression
qui va se faire avec une personne d'un signe de feu ou d'un signe du lion plus particulièrement. On me dit que cette personne était engagée. C'est quelqu'un qui avait des addictions par rapport à certaines choses, certains produits, peut-être sur le plan charnel ou peut-être au niveau de l'alcool. Ouais, on me dit qu'il y a eu un recul hein, par rapport à cette personne. On a reculé là. On parle d'un Verseau. Alors, sur la période de l'automne, on me dit qu'il y a des compromis, des solutions, un terrain d'entente qui va être négocié, qui va être trouvé avec cette personne dans la période de l'automne. On va sortir d'une période compliquée avec cette personne et il y aura des solutions ou des compromis en tout cas qui vont être trouvés pour sortir d'un schéma répétitif qui était en place. Ouais. On me dit qu'on en avait marre de ces schémas répétitifs. On me parle d'un taureau. On a eu du mal à faire confiance à cette personne. Et oui, il y a eu la trahison ici. Des mensonges. Donc forcément, bon, j'ai une réussite quand même ici. Hein. On m'annonce du bonheur et de la réussite, les amis. On me parle d'un signe du cancer, les amis, qui auraient été en désaccord, en dispute, en crise avec une personne. Mais on me dit que le succès, la réussite et le bonheur vont être de retour. On me dit qu'il y aura aussi une évolution par rapport à vos désirs ou par rapport à votre équilibre au niveau charnel. Vous allez trouver un nouvel équilibre. On me dit qu'il y a une personne toxique dans le lien, dans le cercle familial ou dans les personnes très proches de la famille, dont il a fallu se protéger. On a cru pourtant qu'il y avait un amour sincère, une relation sincère avec cette personne, et ça n'était pas le cas. Ouais, on a arrêté de faire confiance à quelqu'un. Quelqu'un qui était tout le temps dans l'ambiguïté. Un coup on est amoureux, un coup je me rapproche de toi, un coup je m'éloigne, un coup je te dis que je t'aime ou que je voudrais quelque chose de sérieux, un coup je recule, un coup je vais ailleurs. Enfin bref, une personne instable. Il y a une réussite par rapport à cette situation. C'est une personne qui était tout le temps dans les addictions ici, on a dû reculer. Hein. Bon, en tout cas, on me parle d'un voyage, d'un rendez-vous qui va se faire avec une personne sur le plan sentimental, avec qui on va partager des sorties, des activités, des fêtes. Il y a eu une rupture avec cette personne. Il y a eu un clash, plus particulièrement peut-être au mois de décembre pour certaines personnes, qui a mené beaucoup de réflexions. Ouais, il y a eu le deuil d'une relation qui a été faite là, cet été, pendant la période de l'été ici, par rapport à une personne en fait. Hein. On s'est rendu compte que cette personne était en permanence dans la médisance en fait. Hein. C'est une personne avec qui on était fidèle et loyal, avec qui on essayait de remettre la confiance, mais on s'est rendu compte que cette personne était tout le temps en fait dans la trahison et dans la médisance en fait, et on a dû faire le deuil de cette personne parce que cette personne, pour je ne sais quelle raison, était dans un état d'esprit de vengeance. Alors c'est soit vous, soit votre autre, les amis, hein, vous adapterez. Et ça vous a mis dans un mal-être, dans une tristesse en fait. Et il a fallu couper, ou prendre des décisions pour couper avec cette personne. On me dit que ça n'a pas été sans regret parce que c'est quelqu'un que vous estimiez beaucoup. Mais à chaque fois qu'il y avait des pardons, à chaque fois qu'il y avait des excuses, quand on redonnait la confiance, quand on repartait sur des bonnes bases, ça durait jamais longtemps en fait. Hein. Il y avait tout le temps des perturbations qui ramenaient tout le temps à de la colère. Donc voilà. Alors on y va pour les messages express les amis, on vous dit, si vous êtes célibataire, cette lame annonce une rencontre les amis. Donc là j'ai une rencontre ici qui arrive, une rencontre amoureuse. De nouveaux projets seront porteurs d'incertitudes et de difficultés, mais qui s'arrangeront au plus vite. Il y a peut-être des nouveaux projets que vous allez mettre en place, peut-être éventuellement même avec cette nouvelle rencontre qui va arriver. Et peut-être qu'au début, vous allez douter, vous allez vous inquiéter, mais on vous dit ici, ça s'arrangera. Et assez rapidement en plus. C'est des doutes qui vont être vite dissipés. Alors ici, j'ai la séduction. Vous séduirez ou vous serez séduit ou séduite par quelqu'un, ou bien on vous annonce une période prospère. Le réconfort. Vous aurez le moral en berne pendant quelques temps, les peurs vous habitent et vous aurez besoin d'en parler. Ça, c'est peut-être ce qu'on a vu par rapport au tirage principal.
Quand on vous dit de ne pas vous laisser peut-être emporter par vos peurs, par vos angoisses, par rapport à une situation qui n'est pas tout à fait clôturée, mais c'est passager, on vous a dit que ça va pas s'installer plus que ça. Vous subissez la situation actuelle, cela va vous affecter au point de perdre espoir, mais l'avenir vous prouvera le contraire. Les amis, vous avez l'impression qu'il y a une situation qui vous échappe, qui échappe à votre contrôle et qui a tendance à vous entraîner. Mais on vous dit ici que malgré les apparences, même si vous perdez espoir, on vous dit que l'avenir va vous prouver le contraire, en fait, de ne pas désespérer surtout. Vous êtes dans une position d'inconfort ici, on me dit. Il y a des contraintes dans votre quotidien. Vous devez trouver des nouvelles solutions face à une personne qui est dans les préjugés, dans la discrimination, dans la médisance par rapport à vous. Ou bien c'est par rapport à votre autre. Vous participerez à une journée ou à une soirée agréable d'ici peu. Oubliez tout et amusez-vous. Bon, on va arrêter là les amis. Ici on vous parle, les relations amoureuses seront facilitées, l'amour sera au rendez-vous. Et ici on vous dit période douce, tranquillité, période sereine, vous allez vous épanouir dans le calme et la sécurité. Donc je pense que les amis, il y a une relation qui arrive vers vous, qui va vous apporter beaucoup de stabilité, beaucoup de douceur. Et on vous dit que même si vous allez avoir des doutes au début par rapport à cette personne, ça va être vite dissipé. C'est pas quelque chose que vous allez, c'est pas quelque chose que vous allez garder et assez rapidement. Et on me dit qu'il y a des soirées, des moments agréables qui arrivent ici. Vous recevez une surprise qui sera agréable. Une attention, des fleurs, un cadeau, ou bien une invitation particulière de la part de quelqu'un. Une surprise vous attend. Il y a quelqu'un qui va vous inviter, les amis. Il y a des soirées, des moments en amoureux, de partage à deux, qui se profilent à l'horizon ici, et on vous conseille en fait de lâcher prise, de profiter de l'instant. C'est aussi pour ça qu'on vous demandait par rapport à votre réorganisation entre votre carrière, vos projets et votre vie personnelle, les amis, parce qu'il y aura certainement aussi du temps à dégager pour pouvoir profiter de ces moments à deux avec cette personne qui arrive. Voilà, ou tout simplement en famille, pour les personnes qui ne seront pas concernées. Mais là, on me parle vraiment d'une personne sur le plan sentimental qui arrive. Voilà les amis, on va se laisser là-dessus. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bisous bisous. Ciao ciao.